Est-ce que tu t'es déjà retrouvé submergé par des émotions qui t'empêchent d'avancer? Que ce soit au travail, dans tes relations ou même face à des situations du quotidien. Tu as peut-être cette impression que tes émotions te contrôlent plutôt que l'inverse, n'est-ce pas? Et si je te disais qu'il est possible de te détacher émotionnellement sans devenir insensible, mais plutôt en retrouvant le contrôle total sur tes émotions pour enfin vivre la vie que tu mérites. Souvent en séance, mes clients me demandent comment est-ce qu'on fait pour arrêter de se sentir dépassé par nos émotions tout en restant vrai et authentique. Eh bien, c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des stratégies concrètes pour te détacher émotionnellement de ce qui te pèse et retrouver ton équilibre intérieur. Tu vas apprendre comment développer cette compétence essentielle qui te permettra de gérer tes émotions avec beaucoup plus de sérénité. Et crois-moi, après avoir regardé cette vidéo, tu seras capable de reprendre le contrôle de tes émotions sans te laisser envahir par elles et de te libérer des situations qui te stressent ou t'épuisent. Ça te parle? Alors, on y va. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Ma mission, t'aider à dépasser tes croyances limitantes et à retrouver ton plein potentiel grâce à des techniques puissantes comme la pleine conscience, l'auto-hypnose et la reprogrammation émotionnelle. J'accompagne des personnes comme toi à transformer leur vie en commençant par ce qui se passe ici. Allez, plongeons ensemble dans le sujet du jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se détacher émotionnellement? C'est une question qu'on pourrait se poser. Parce qu'en général, quand on parle de détachement émotionnel, certaines personnes imaginent qu'il s'agit de devenir complètement insensible, de ne plus ressentir quoi que ce soit. Mais détrompe-toi, ce n'est pas ça du tout. Se détacher émotionnellement, c'est plutôt apprendre à ne pas se laisser gouverner par ses émotions. Tu vois, nos émotions sont comme des vagues. Parfois elles sont calmes, parfois elles sont déchaînées. Mais peu importe leur intensité, tu n'es pas obligé de te laisser emporter. Et crois-moi, ça, c'est une compétence que tout le monde peut développer. Ce n'est pas réservé au calme naturel ou aux grands sages. Avec un petit peu de pratique, de la patience et surtout les bonnes techniques, tu peux vraiment reprendre le contrôle sur tes émotions tout en les vivant pleinement. Ça te paraît compliqué? Pas d'inquiétude, je suis là pour t'accompagner pas à pas dans ce processus. Et tu verras, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. La première étape est probablement la plus importante. C'est de prendre conscience de tes émotions. Trop souvent, on agit comme si nos émotions étaient des forces invisibles, incontrôlables, qui nous manipulent. Mais en fait, tout commence par l'observation. Imagine-toi comme un scientifique qui observe une expérience dans un laboratoire. Ton rôle est simplement de noter ce qui se passe, juste de les observer. Alors ça peut être aussi simple que de dire à voix haute ou dans ta tête, là, je me sens en colère ou je me sens triste. Rien que ça, c'est déjà un énorme pas en avant parce que tu ne te confonds plus avec l'émotion. Tu la nommes, tu l'identifies. C'est comme si tu mettais une lumière dessus. Souviens-toi que tu n'es pas tes émotions. Elles sont simplement des réactions temporaires à des événements extérieurs. Un peu comme des vagues de l'océan de ta vie. Et ces vagues, elles viennent, mais elles ne sont jamais permanentes. La deuxième étape, c'est d'observer mais sans réagir. Alors pourquoi c'est si important? Parce qu'en général, quand une émotion forte nous prend, que ce soit la colère, l'anxiété ou la tristesse, on a cette tendance à réagir immédiatement, un peu comme si on appuyait sur un bouton automatique, paf, on réagit, et souvent de manière impulsive. Et c'est là que les choses se compliquent. Donc, quand tu ressens une émotion forte, comme de la colère, je t'invite à faire quelque chose de simple mais de super puissant. Fais tout simplement une pause. Arrête-toi et respire profondément. Et là, imagine que tu te regardes de l'extérieur, comme si tu étais un spectateur de ta propre vie. C'est un exercice de pleine conscience qui te permet de prendre du recul et de ne pas réagir dans l'instant. Et c'est déjà juste ça, la prochaine fois que tu te sens monter
en colère, en réaction émotionnelle. Fais cette pause, respire et observe-toi comme si tu regardes un film. Tu verras à quel point cette petite pratique peut tout changer. Non seulement tu te sentiras plus calme, mais tu éviteras aussi ces réactions impulsives que l'on regrette souvent par la suite. Ensuite, tu peux pratiquer la distanciation mentale. C'est une étape cruciale. Imagine que chaque émotion est comme un invité à ta porte. Certaines émotions sont comme des amis et d'autres sont un petit peu plus intrusives, comme des invités indésirables. Mais tu as toujours le choix de la manière dont tu vas interagir avec elles. Quand une émotion te submerge, rappelle-toi que cette émotion, elle est temporaire. Elle ne définit pas ta réalité. Tu peux te dire intérieurement, cette émotion va passer, ou je choisis de ne pas laisser cette émotion me contrôler. Ces petites phrases que l'on appelle des mantras sont comme des ancres qui te ramènent à ton calme intérieur. Elles te permettent de rester centré même dans les moments de tempête émotionnelle. Et c'est la prochaine fois que tu te sens submergé. Dis-toi juste ces mots, parce que chaque émotion, même la plus intense, est temporaire. Et plus tu pratiques cette distanciation mentale, plus tu remarqueras que tu peux rester serein, peu importe ce qui se passe autour de toi. Et enfin, il y a un dernier point qui est fondamental. Renforcer ton esprit avec des pratiques de développement personnel. Pourquoi c'est si important? Eh bien parce que ton esprit, c'est comme un muscle. Si tu veux qu'il soit fort, qu'il puisse résister aux tempêtes émotionnelles, tu dois l'entraîner régulièrement. Et il existe des super outils pour ça. Par exemple, l'auto-hypnose. C'est un outil fantastique pour reprogrammer ton inconscient et installer de nouvelles façons de réagir aux émotions. Tu peux aussi pratiquer la méditation qui te permet de calmer ton esprit et de créer cet espace intérieur où tu peux observer sans réagir. Et bien sûr, je t'en parlais tout à l'heure, les affirmations positives. Ce sont des petites phrases que tu te répètes pour réorienter tes pensées dans une direction plus constructive. Par exemple, tu peux te répéter tous les matins: je choisis de rester calme face aux défis, ou je me sens ancré dans la paix intérieure. Ça peut paraître simple, mais crois-moi, ces pratiques régulières ont un impact profond sur la manière dont tu vis et gères tes émotions. Comme le disait le célèbre psychiatre Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse. Et c'est dans cette réponse que réside notre liberté. C'est exactement là que réside ta liberté émotionnelle. Apprendre à maîtriser cet espace, c'est la clé pour te détacher émotionnellement. Alors, qu'est-ce que tu peux retenir de cette vidéo? Eh bien, que se détacher émotionnellement, c'est reprendre le pouvoir sur ses émotions. Ça te permet de ne plus être leur esclave, mais de vivre plus librement, de manière plus légère. Souviens-toi des étapes clés: pleine conscience, observation sans réaction, distanciation mentale et pratique de développement personnel. Avec ça, tu es déjà sur la voie de l'équilibre émotionnel. Si cette vidéo t'a été utile, et je le souhaite, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et toi, dis-moi en commentaire quelle est l'émotion la plus difficile à gérer pour toi au quotidien. J'ai hâte de te lire. Envie d'aller plus loin? J'ai préparé un guide gratuit spécialement pour toi, 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. Le lien est dans la description. Télécharge-le gratuitement et commence ton chemin vers la liberté émotionnelle dès maintenant. Ces stratégies vont vraiment t'aider à te libérer des émotions négatives et à avancer vers une vie pleine d'abondance et de paix intérieure. Je te remercie de m'avoir écouté et surtout, prends soin de toi parce que tu es ta priorité. À très vite.